Amélie Lumeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement durable et des affaires publiques du groupe ADP. Une première question à vous poser, à vous qui allez participer à H2 Entreprises. Quel enjeu l'hydrogène représente-t-il pour le groupe ADP? Le groupe ADP a fait de la décarbonation des plateformes parisiennes l'un des principaux enjeux pour les années à venir, ce qui nous impose à la fois de réussir la décarbonation des activités côté avion et des activités au sol. Par rapport à cet objectif, l'hydrogène est effectivement une opportunité unique puisque c'est un vecteur énergétique qu'on envisage pour l'avion, ce qui nous permettrait de parvenir à un avion zéro CO2 et qui serait donc un événement et une révolution technologique pour le secteur, mais c'est aussi un vecteur qui fonctionne pour toutes les mobilités au sol et notamment les mobilités logistiques qui sont particulièrement présentes sur l'aéroport. Donc pour nous, l'hydrogène, ça fait vraiment partie dans notre vision du mix énergétique futur qui ne repose pas uniquement bien sûr sur l'hydrogène, des vecteurs sur lesquels on compte énormément pour réussir cette décarbonation. Vous allez intervenir précisément sur une table ronde qui concerne les territoires et comment cela se concrétise-t-il sur et avec les territoires? Notre approche aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en place un écosystème hydrogène le plus tôt possible pour contribuer à structurer, à faire émerger la filière hydrogène et à accompagner sa montée en masse critique en fait, pour réussir ensuite plus tard l'insertion de tous les usages futurs de l'hydrogène et y compris donc jusqu'à l'ultime usage pour nous qui est celui de l'hydrogène pour l'aviation. Et donc en fait on a aujourd'hui une stratégie avec nos territoires d'identifier avec eux les opportunités à la fois de cas d'usage localement de l'hydrogène en mutualisant avec les différentes activités qu'on peut avoir implantées sur l'aéroport et à proximité et puis les sites de production possibles pour mettre en place cet écosystème réussi. Donc on a aujourd'hui des lieux de concertation avec les territoires justement pour faire ensemble cette vision coordonnée et parvenir à se constituer comme une forme de territoire hydrogène ou en tout cas de territoire profondément engagé dans la transition vers le zéro CO2. On commence à voir un petit peu l'avenir, à voir comment s'esquisse votre place dans ce maillage territorial de la filière. Comment vous le voyez? Comment vous voyez ces perspectives? Pour nous, l'enjeu principal, c'est bien sûr celui de savoir si on pourra concrétiser ou pas l'hypothèse de l'avion hydrogène, donc de l'avion zéro CO2. Si l'avion zéro CO2 se concrétise, chose qu'on saura d'ici un an ou deux vraisemblablement, les aéroports deviendront bien entendu des formidables lieux de consommation d'hydrogène qui seront probablement très structurants à une échelle à la fois nationale voire continentale. Dans l'attente, nous aujourd'hui nous sommes des pôles logistiques, des pôles de mobilité, des pôles de connectivité et donc en ce sens il nous semble qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que hub de distribution aussi de l'usage de l'hydrogène, puisqu'on peut aider à structurer la chaîne de valeur, la chaîne logistique de l'hydrogène, et donc ensuite appuyer sa disponibilité et sa distribution pour les collectivités qui sont autour des aéroports. Et donc vous allez participer, je le disais, à cet événement, H2 Entreprises, à la première conférence nationale sur le sujet. En quoi est-ce important à vos yeux que vous-même et le groupe ADP participent à cette conférence? Ce qui est particulièrement important pour nous, acteurs du secteur du transport aérien dans l'hydrogène, c'est que c'est un carburant multi-secteur, multi-usage, et donc on n'a pas de raisonnement qui soit centré sur le secteur aérien, mais vraiment un raisonnement comment est-ce que on s'insère dans une trajectoire de décarbonation de l'économie française dans son ensemble qui repose sur l'hydrogène. Ou pour partie sur l'hydrogène bien entendu, puisque le mix énergétique futur n'est bien sûr pas concentré sur ce vecteur énergétique, mais ça en fait partie. Et donc dans ce sens-là, pour nous, ce qui est très utile, c'est bien sûr le dialogue, la concertation avec l'ensemble des acteurs économiques pour aider à faire atteindre le plus tôt possible la masse critique au marché de l'hydrogène et donc identifier le plus de cas d'usage, le plus d'opportunités possibles qui permettent de rentabiliser la production, d'atteindre un effet critique et de renforcer la compétitivité de l'hydrogène à une échelle globale qui rendra là aussi plus réaliste, faisable et concrète la transition vers l'aviation zéro CO2. Merci beaucoup à vous Amélie Lumeau. On vous retrouvera donc le 10 janvier prochain pour la conférence H2 Entreprises.